Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit tuto que je viens de faire maintenant, c'est d'installer les ROM Wii. Comment j'ai procédé? Il faut aller dans le Rocket Launcher UI. Si vous n'avez pas, vous devez introduire l'émulateur. Si vous l'avez, comme moi par exemple, ça avait été, vous téléchargez les paramètres. Donc ici, voilà, c'est ici, vous voyez, Dolphin. Là, vous avez le programme, vous avez les références des extensions, où se trouve exactement. Et moi, je l'ai installé ici. Donc voilà le oui. Là, ici. Alors, comment on procède? C'est pas compliqué. Vous voyez la flèche verte, addition new système. On va le faire. Ça, il faut décocher la petite coche delete exiting frontend setting. Ça, il ne faut pas le faire. Vous introduisez là-dedans là un nom. On va prendre oui. On n'en ira pas jusqu'au bout. Hein. Ensuite, vous faites next. Une fois que vous avez fait ça. Alors, il dit oui, il utilise. Alors, je mets en parenthèse 1, 2, voilà. Oui, 2, voilà. L'émulateur, vous allez chercher Dolphin. Voilà. Dolphin Global. Alors, après, vous faites next. La ROM-pad, c'est là où se trouvent les programmes des ROM. Voilà, les ROM sont dans le répertoire, oui, tout simplement. Vous faites OK. Là, vous faites Next. Là, vous faites Generate Data from ROM-pad, là où j'ai mis l'endroit où se trouvent les ROM. Et une fois que c'est fait, à ce moment-là, il lance le système et il se met en place sur la colonne de gauche où il y a les autres systèmes ici, voilà. Et ça, on va faire cancel. Donc, une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus besoin de ceci, vous en retirez. Vous devez aller dans Dolphin. Là, vous devez aller dans Graphique, voir ce qui vous intéresse vraiment. Moi, j'ai mis 16 neuvième. On va faire auto, voilà, auto. On verra bien ce que ça donne. Dans l'Exor 7, j'ai mis natif, tout simplement, pour prendre le moins possible de place dans le système. Ça, j'y touche pas, j'y touche pas. Donc, on va voir le jeu en 3/4. Le contrôleur, là, vous devez l'aller faire configurer ici. Je vais monter un peu la caméra parce que il ne prend pas en charge ce que je montre. Donc je répète parce qu'il n'a pas pris en charge. Et comme c'est une démo, voilà. Donc ici, je le mets là. Hein. Voilà. Donc ici, je repars à 0. Donc vous rentrez dans le programme Dolphin ici. Dans le Dolphin, vous faites d'abord graphique, OpenGL, DirectX 11, c'est comme vous le sentez. La résolution. Voilà. On peut essayer auto, voilà, auto, voilà. Comme ça, c'est fait. Là, c'est natif, comme je vous ai expliqué. Là, vous ne touchez à rien du tout. Hein. Là, pour le contrôleur, il faut configurer le Wiimote ici. Le Wiimote, je l'amène plus par ici, voilà, comme ça en centrale. Là, je viens de le faire. Donc, X.Gamepad, voilà ce qu'il faut prendre comme référence. Il ne faut pas oublier le D-pad ici, donc la croix directionnelle. Ça, c'est le truc digital. Alors, digital, ça veut dire quoi? Je vais vous montrer pour ne pas qu'on mélange les pinceaux. Donc, ici, ce bouton-ci, c'est le digital. Et ça, c'est la croix
directionnelle. Il faut bien configurer les deux pour ne pas vous tromper. Après, vous faites OK. OK. Là, on est parti sur la partie... Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis allé dans Hyperspin, Média. Vous allez dans Oui, Vidéo. Voilà. Là, les vidéos n'ont pas été acceptées. Ben, tant pis, ça n'a pas été accepté, ça n'a pas été accepté. L'image, vous allez dans Well. Et là, vous mettez les petites images pour Hyperspin. Je ne sais pas pourquoi les vidéos n'ont pas fonctionné alors que je les ai mis. Peut-être qu'il faut faire encore un autre système. Enfin bref, comme je ne sais pas mes connaissances là-dedans, j'ai fait au mieux. Une fois que ça c'est fait, vous ressortez dehors. Vous faites Hyperspin. Et là, je vais recentrer la caméra. Donc, vous voyez, les trucs que moi j'ai fait, il n'y a pas le dessin comme ça, vous voyez. Voilà. Ça, j'ai pas encore trouvé l'astuce. Quand je le trouverai, je l'expliquerai. Donc, les vidéos ne veulent pas s'enclencher, mais vous avez les petits dessins déjà, donc c'est pas mal. Voilà. Donc, moi, je fonctionne sur un i5. Hein. Alors, je vais mettre ce que j'ai testé. Voilà. Voilà, ce petit Mario que j'ai testé. Alors, je vais centrer l'image par rapport à ce que j'ai fait. Voilà, c'est un peu technique, mais on ne peut pas en même temps tout faire. Hein, donc, je ne sais pas expliquer. En même temps, on fait la démo. Donc voilà ici. Donc maintenant, vous avez la Wii U qui fonctionne sur Hyperspin. Donc si vous avez un disque externe, vous devez mettre les ROM en disque externe et tout ça. Et ça, je vous expliquerai comment on fait aussi. On va passer août. Voilà, mode 1. Un joueur. Here we go! On va aller dans le monde 1. Let's go! Donc vous voyez, ça tourne bien, tout est nickel. Hein. Donc un i5 avec moi j'ai une carte Radeon. Hop. Voilà. Voilà. La caméra est juste devant moi, donc pour jouer c'est pas évident, mais enfin. Et voilà. Tout le monde connaît Mario. C'est bien de pouvoir comme ça. Je sors.
Ça reste vraiment un super classique dans les jeux, évidemment, c'est pas grave. Mais, voilà, et alors, là il a mis dans la configuration qu'il voulait au niveau de l'écran. Maintenant, hop, yes, on va aller là-dedans. Donc on retourne dans Dolphin. Dolphin, voilà. Là, on va... J'ai fait une bêtise. On s'en fout ça. On va dans graphique. On va prendre le max. Voilà. Hop. Aspect. Force. On va prendre 16 neuvième, ça va. Voilà. Moi j'aime bien. C'est comme un jeu qui était prévu pour une TV, donc. Alors maintenant on va voir la différence. Donc on va chez Nintendo. Voilà. Hop. Voilà. Donc vous voyez ici l'écran est complet. Hein. Donc moi je l'ai fait comme ça. Là évidemment il faut que je bouge un peu. Voilà. Donc là l'image est plus ou moins cadrée. Donc voilà, comme ça c'est plus visible pour jouer, plus agréable. Voilà. S'il te plaît. Quand même la Wii à l'origine c'est comme pour regarder sur une TV, hein, donc c'est mieux quand même de l'avoir sur la TV. Hein. Vous allez voir la différence, c'est quand même plus agréable de jouer en 16 neuvième. Ouais, c'est plus chouette. Ben voilà, j'espère que cette démonstration vous a plu. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour Rocket Launcher pour les ROM. Une fois que vous avez fait toute l'installation, vous avez parfois envie de rajouter des ROM. Vous allez dans l'émulateur en lui-même, qui est le Wii, ici, hop, voilà. Vous voyez ici, il y a ROMPAD, ROM Wii. Maintenant, comment on fait? C'est simple comme bonjour, vous faites plus, vous choisissez où se trouve la ROM. Vous voyez, vous prenez par exemple ici, un exemple, et à ce moment-là, vous sélectionnez. Et après, une fois que vous avez votre ROM qui est installé ici, cette icône sert... Attendez, je vais orienter la caméra. Voilà. Donc, vous voyez, cette icône-ci sert, voilà, à rafraîchir le répertoire. Voilà. Ici, évidemment, je n'ai pas rajouté, donc ça ne rafraîchit pas. Et alors, j'ai rajouté la 3DO qui avant ne fonctionnait pas du tout et qui maintenant fonctionne bien dans Hyperspin. Évidemment, il n'y a pas les JPEG dessus, tout ça, mais voilà, c'est comme ça. Dans le futur, peut-être, je pourrais un peu bidouiller là-dedans. J'espère que cette vidéo d'explication d'un ajout d'un module dans Hyperspin vous aura bien plu. Et rien de vaut que mettre le main dans le cambouis pour un peu y aller. Et alors si vous le faites chez vous, prenez l'assurance de ma vidéo sur un GSM et à ce moment-là quand vous le faites sur votre émulateur, vous faites pas à pas ce que je vous ai expliqué pour ne pas vous gourer et comme ça vous le faites nickel. Ben voilà les gars, les potos, une bonne journée, au revoir. Yep là.